Qu'en penses-tu des pays occidentaux qui veulent se découpler de la Chine et déplacer ses usines en dehors de la Chine? Si vous commencez à déplacer, disons, 50% ou 30% de la production vers l'Europe, alors vous ferez la même chose depuis l'Inde, le Vietnam, la Thaïlande. Nous allons briser l'élan. Oui. L'Europe n'a aucune chance. Vous avez une grande responsabilité ici, n'est-ce pas? Vous avez 300 ouvriers qui travaillent dans votre usine. C'est un peu drôle parce que je suis norvégien. Donc, je suis allé en Chine et j'ai ouvert une usine parce que je crois au rêve chinois. Le monde peut-il se découpler et réduire les risques liés à la Chine? C'est quelque chose que beaucoup de nos politiciens occidentaux répètent chaque jour. Et pour répondre à cette question, j'ai décidé de venir ici, en Chine même. Je suis dans une ville appelée Wuxi, en visite dans une usine appelée Calito. Et je veux en savoir plus sur l'industrie textile. Calito appartient à un homme d'affaires norvégien et à un homme d'affaires chinois qui se sont associés pour créer cette entreprise. Et il y a encore beaucoup de marques européennes qui choisissent de fabriquer en Chine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons rencontrer les deux propriétaires, et aussi en apprendre beaucoup plus sur l'industrie textile et sur ce qu'est réellement la fabrication en Chine en 2023. Nous sommes dans le showroom ici chez Calito, et je suis accompagné de Tommy, l'un des copropriétaires de l'usine, originaire de Norvège, qui fait des affaires en Chine depuis plus de 16 ans. Et Tommy, j'aimerais en savoir un peu plus sur l'industrie textile, et vraiment comment la Chine a évolué au cours des dernières années. Je pense que pour comprendre l'industrie et la façon dont la Chine progresse, il faut comprendre que la Chine d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 20 ans. Ce n'est même plus ce que c'était il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Elle avance tellement vite dans l'aspect environnementaux, conditions de travail, aspect des droits de l'homme pour les travailleurs. Donc nous avançons dans une direction très très positive et cela va très vite. Oui. Parce que Tommy, je sais qu'avant, quand on pensait toujours à la fabrication en Chine, on pensait généralement que la Chine produisait une très grande quantité. Souvent, la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais as-tu constaté un changement dans l'industrie et qu'est-ce que la Chine fait en 2023? Quand nous avons lancé Calito en 2012, nous avons vu un manque sur le marché. Avant, comme à l'époque, c'était de très gros volumes, des articles faciles à produire. Mais nous avons vu une opportunité sur le marché où nous pouvions intervenir, discuter avec les marques et trouver des solutions pour réduire les volumes. Se concentrer sur la qualité plutôt que sur les volumes, c'est clairement un changement et c'est aussi un besoin pour les marques de toujours développer quelque chose de meilleure qualité qu'avant, car cela fait aussi partie d'une production respectueuse de l'environnement. Fabriquer des vêtements qui durent plus longtemps. Vous savez, après avoir analysé la Chine pendant tant d'années, l'une des choses que j'ai toujours su à propos de la Chine, c'est qu'avant, on pensait toujours que la Chine fabriquait plein de choses bon marché. Vous savez, si on pense aux années 70 et 80, il y avait beaucoup de jouets en plastique, beaucoup de plastique. Mais il y a aussi eu un changement fondamental avec le gouvernement, qui dit qu'il veut être plus tourné vers l'avenir. Par exemple, vous savez, Apple fabrique ses iPhones en Chine parce que c'est là que la technologie la plus avancée est produite. Et il faut évidemment une très grande précision. Il faut des technologies extrêmement avancées pour pouvoir fabriquer un iPhone. Mais nous avons aussi vu cela dans l'industrie textile, car j'ai vu certaines des marques ici. Je veux dire, on parle de marques européennes de luxe très haut de gamme. Elles ne fabriquent pas en Europe, elles fabriquent toujours en Chine. Mais une grande raison à cela, c'est la qualité et la façon dont l'industrie se développe. C'est ça, c'est vrai comme vous l'avez dit que le gouvernement local ici nous impose aussi des restrictions en tant que fabricant pour s'assurer que nous respectons également les normes environnementales. Vous devez comprendre la Chine. La Chine est toujours en développement. Tout va vraiment vite dans toutes les industries. Vous pouvez simplement regarder l'industrie des véhicules électriques. C'est incroyable. Fantastique. Donc, s'il n'y avait pas eu la Chine, il serait difficile d'avoir autant de voitures électriques aujourd'hui. Eh bien, Tommy, c'est toujours agréable de voir le produit fini, mais c'est très similaire à ce que je vois tous les jours quand je fais mes courses, parce que ça ressemble à un grand magasin ici. Ce que je veux savoir, c'est comment c'est fabriqué, et j'aimerais en apprendre davantage à ce sujet. Alors pourquoi ne pas aller à l'usine? Et pourquoi toi et Andy ne nous montreriez-vous pas, à nous et à tous les téléspectateurs, les coulisses de ce à quoi ressemble vraiment l'industrie textile en Chine? Oui, faisons-le. Eh bien, tout le monde, nous sommes maintenant arrivés dans l'une des deux usines Calito. Je suis accompagné d'Andy, l'autre copropriétaire de la marque Calito. Et c'est vraiment excitant pour moi, j'en dis, parce que j'ai vécu en Chine pendant 10 ans, mais je n'ai jamais visité d'usine en Chine, donc oui, tu sais, c'est toujours incroyable. Je veux voir ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Pour moi, quand je regarde un t-shirt, je ne comprends probablement pas à quel point c'est difficile et combien d'étapes il faut pour fabriquer simplement quelque chose comme un t-shirt ou un polo comme celui que je porte.
Oui, je comprends. En fait, nous sommes maintenant à notre ligne de couture. Nous pouvons aller jeter un coup d'œil. Allons à la ligne de couture. Oui, allons voir. Mon voyage chez Calito est très important parce que toutes les usines en Chine ne se valent pas. Laisse-moi te donner un exemple. La semaine dernière, le Washington Post a écrit un article intitulé « Shein, le géant de la fast fashion, rencontre des obstacles ». Shein est l'une des plus grandes entreprises de mode en Chine et exploite plus de 6000 usines en Chine. Bien que Shein soit extrêmement populaire en Amérique, l'entreprise a fait l'objet de nombreuses critiques dans les médias occidentaux pour l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité, ainsi que pour le sous-paiement et la surcharge de travail de ses employés. En entrant dans l'atelier de l'usine Calito, ma première impression a été « Waouh, c'est une chaîne de production bien organisée ». C'est tout le contraire de Shein, et c'est précisément là que se trouve l'opportunité de marché pour Calito. Au lieu de se concentrer sur la quantité, Calito privilégie la qualité et constitue un guichet unique pour les entreprises de mode. Ce que cela signifie, c'est que Calito gère l'ensemble du processus de production, depuis l'approvisionnement en coton jusqu'à la teinture des tissus, différentes couleurs et en veillant à ce que chaque étape de la chaîne de production soit réalisée en interne. J'ai été surpris d'apprendre à quel point le processus de fabrication des vêtements est compliqué. Saviez-vous qu'un simple t-shirt nécessite l'utilisation de 8 machines différentes? Le coton arrive à l'usine, il est déroulé puis découpé en feuilles au laser. Les feuilles sont ensuite envoyées vers cette machine laser qui découpe les motifs exacts pour chaque pièce du vêtement. Les pièces sont ensuite envoyées à l'atelier où chaque partie du vêtement est soigneusement assemblée. Ceci est une machine d'impression par transfert qui permet d'imprimer l'étiquette sur une culotte pour femme. Certaines des machines sont incroyablement complexes. Cet ouvrier assemble la fermeture éclair d'une veste et utilise une machine à coudre haut de gamme qui utilise non pas une, mais 6 bobines de fil à chaque point. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué. Les machines dans ces usines viennent également de Chine. Hikari est l'une des entreprises de machines à coudre les plus avancées au monde et elle est basée à Shanghai. La machine de découpe laser que j'ai vue plus tôt, une autre marque chinoise appelée Yineng Tech. Andy et Tommy m'ont tous les deux dit que l'un de leurs avantages concurrentiels est que toutes les machines qu'ils utilisent ont des usines dans la région. Si une machine tombe en panne ou doit être remplacée, cela peut généralement être fait le jour ouvrable même. Cela montre à quel point la chaîne d'approvisionnement textile est intégrée dans la région. Après l'assemblage du vêtement, il est ensuite envoyé au service de contrôle qualité, où les ouvriers inspectent chaque centimètre du vêtement et coupent tous les fils lâches afin de s'assurer que le vêtement est parfait et répond aux normes les plus élevées. Enfin, les vêtements sont envoyés pour être repassés avant d'être emballés dans des boîtes et expédiés aux clients. Comme on peut le voir, l'usine de Calito est très différente. Tommy et Andy ont créé une relation incroyable avec leurs ouvriers d'usine et les traitent comme des membres de leur famille. Tommy vient en Chine depuis plus de 16 ans et beaucoup d'ouvriers sont extrêmement heureux de travailler pour une entreprise internationale qui aide à produire des produits incroyables pour des clients du monde entier. Alors, Tommy, l'expression du visage de cette dame en disait vraiment long. Je veux dire, quel sourire sincère et c'est vraiment génial à voir. Mais je pense que c'est l'une des choses qui aide vraiment Calito à se démarquer des autres marques sur le marché. Tu as une grande responsabilité ici, n'est-ce pas? Tu as 300 ouvriers qui travaillent dans ton usine. Oui, totalement. Dans notre entreprise, nous avons 300 personnes. Et ce ne sont pas seulement 300 ouvriers, ce sont 300 familles. Donc, nous avons une énorme responsabilité. Nous devons nous assurer de prendre les bonnes décisions. Oui, donc nous faisons vivre le rêve. Oui, mais tu prends les bonnes mesures pour la production. Mais tu offres aussi à ces travailleurs une bonne qualité de vie, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ont un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils travaillent dur, ils gagnent bien leur vie, mais ils subviennent aussi aux besoins de leur famille. Absolument. Et Calito, nous ne sommes pas un fabricant bon marché. Nous sommes plutôt un fabricant haut de gamme. Donc, nous payons à nos ouvriers un salaire assez décent parce qu'ils sont très qualifiés. C'est exact. Et aussi, ce que nous avons mis en place lorsque nous avons lancé l'entreprise, j'ai entendu dire que lorsque vous partez en vacances chinoises, puis que vous revenez, alors vous recevez votre prime. J'ai dit, Andy, il faut qu'on change ça. Donc, nous avons mis en place que lorsqu'ils partent en vacances pour le Nouvel An chinois, ils reçoivent leur prime et ils reviennent parce qu'ils veulent revenir, pas à cause de la prime. Ils reviennent et travaillent. Oh, c'est fantastique. C'est une excellente remarque. Parlez-moi un peu plus des ouvriers. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que, comme vous l'avez dit, Calito concerne la fabrication haut de gamme, des produits au de haute qualité. Est-il facile de trouver des personnes pour travailler ici? Je veux dire, est-ce que n'importe qui peut venir ici et travailler chez Calito?
Non, ils ne le peuvent pas parce que nous, comme nous sommes un fabricant tout en un, nous produisons aussi bien des sous-vêtements que des vêtements en polaire épaisse. Nous fabriquons des produits pour le ski de fond. Nous fabriquons beaucoup de produits de sport. Donc ici, nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Cela signifie aussi qu'un client peut venir nous voir et dire « Hey, nous voulons développer un nouveau concept. » Par exemple, des articles de sport. Nous savons comment faire cela. Et en même temps, nous pouvons fabriquer leurs articles de mode. Nous croyons que c'est l'avenir. Oui. Et nous avons eu du succès jusqu'à présent. C'est fantastique, génial. Très bien, nous continuons notre visite de l'usine. Tommy, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Des étiquettes ici sur le mur. Ceci est le logo de certaines de nos certifications. Nous voulons montrer aux clients que nous avons ce type de certification. Donc, ceci est la norme mondiale pour les textiles biologiques. Lorsque vous produisez des articles en coton biologique, vous avez besoin de cette norme pour vous assurer que vous suivez toute la chaîne de valeur. Il vous faut beaucoup de certifications pour garantir que vous pouvez fournir le service que le client attend de vous. Et comme nous avons tellement de marques et que nous sommes une usine tout en un, il y a tellement de types de certifications différentes que nos clients exigent. Donc, nous devons nous assurer de mettre cela en place et d'y investir. C'est évidemment là que beaucoup de marques européennes veulent ces normes spécifiques. Mais encore une fois, ils viennent en Chine, et toutes ces normes y sont respectées. Oui, absolument. Et vous savez, maintenant, la nouvelle loi sur la transparence vient tout juste d'entrer en vigueur en Scandinavie et sera bientôt appliquée dans toute l'Europe. En juillet de l'année dernière, la norme de transparence a été lancée. Et cela signifie que vous, en tant que consommateur, vous pouvez demander à la marque « Est-ce que votre marque respecte les conditions de travail ? Est-ce que votre marque respecte les aspects environnementaux ?» Donc, en tant que marque, vous devez le montrer et on voit de plus en plus qu'ils révèlent aussi qui est le fabricant, qui est l'exportateur. Donc maintenant, il est plus important que jamais d'avoir une usine qui peut vraiment répondre à vos besoins. Tommy, je pense que c'est tellement important parce que souvent, on entend dire qu'en Chine, par exemple, il peut y avoir des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en matière de droits de l'homme ou concernant la provenance du coton. Mais je pense que c'est justement ce que tu as dit. Cette nouvelle loi sur la transparence, qui est encore une fois appliquée ici en Chine, respectée par les propriétaires d'usines. Et ça, c'est quelque chose que toi, en tant que consommateur, mais aussi les marques, peuvent faire. Il suffit simplement de faire des recherches, n'est-ce pas? Tu peux simplement aller voir où sont tes usines, comment elles produisent. Comme tu l'as vu tout au long de la visite aujourd'hui, je veux dire, c'est une usine textile de très très haut niveau. Honnêtement, la propreté ici est tout simplement incroyable, non? Je veux dire, les sols sont complètement propres. Tout est parfait. Et c'était incroyable. Quelle visite extraordinaire. Et tu sais, nous construisons aussi notre entreprise sur la confiance. La plupart de nos clients sont à l'autre bout du monde. Ils ne peuvent pas être souvent ici en Chine. Donc, nous devons nous assurer que ce que nous disons est vrai. Nous ne faisons aucun compromis. Et moi, en tant que Norvégien, tu sais, je suis une personne digne de confiance, comme le sont les Norvégiens. C'est exact. Donc, c'est quelque chose qui est un avantage pour nos clients, que nous mettons en avant et nous assurons de respecter la réglementation. Eh bien, je vous vois comme un très bon pont entre l'Europe et le monde occidental. Et bien sûr, la Chine. Et vous construisez ce pont depuis 16 ans avec votre entreprise. Oui, la construction de ponts est en fait une grande partie de notre activité. Nous voulons que nos clients comprennent la Chine, mais nous nous assurons aussi que nos employés comprennent le client avec lequel nous travaillons. Donc, lorsque nous avons des clients de Suède, ils comprennent que c'est la Suède, que c'est une marque suédoise. Quel est l'acide désoxyribonucléique? Qu'est-ce qui est important autour de la marque? C'est important. Absolument. Génial. Très bien. Eh bien, je suis ici sur le terrain avec un ouvrier d'usine. Parlons un peu chinois et voyons ce qu'il en pense. Bonjour monsieur, je m'appelle Cyrus. Enchanté de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lee Da-Yong. Lee Da-Yong. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 8 ans. J'ai travaillé ici pendant 8 ans. Pensez-vous que vos deux patrons sont bons? Tout va bien, bon patron. Ils sont tous à côté. Alors assurez-vous de dire oui. Même s'ils ne sont pas là, je dirais quand même oui. Qu'ils sont vraiment de bonnes personnes. Oui, tellement bon. Je l'ai découvert, vous savez. Aujourd'hui, je suis très honoré parce que je vis en Chine depuis plus de 10 ans. C'est la première fois que je vois une usine chinoise. Je pense que les produits que vous fabriquez sont très bons. Et la qualité était vraiment excellente. Les deux patrons gèrent cela très bien. Ils gèrent cela très bien. Oui. Super, merci pour votre temps. Merci, d'accord. Alors Tommy,
Que penses-tu du fait que les pays occidentaux veulent se découpler de la Chine et déplacer ces usines hors de Chine? Tu sais, soit en Norvège, en Europe ou en Amérique. Penses-tu que c'est possible? C'est une question difficile. Je ne pense pas que ce soit possible, pas à grande échelle. Je peux te donner un exemple. Par exemple, un jean. Tout le monde a un jean chez soi. De la récolte du coton jusqu'à ce que le jean soit terminé et vendu en magasin, il faut 3700 litres d'eau. Pour produire un seul jean. Un seul jean. Donc un seul jean nécessite 3700 litres d'eau pour être fabriqué. Oui. Et si on prend l'industrie du vêtement et du textile en Chine, cela représente environ 6,4% de la consommation totale d'eau du pays. Donc, vous pouvez imaginer que si vous commencez à rapatrier 50% ou 30% de la production en Europe, puis que vous faites la même chose depuis l'Inde, le Vietnam, la Thaïlande, nous allons briser l'élan. Oui, oui. L'Europe n'a aucune chance et ici en Chine, nous avons une courte distance par rapport aux matières premières et les matières premières sont essentielles pour notre production. Donc un découplage à grande échelle, aucune chance. À petite échelle, oui, mais je pense que l'avenir est toujours en Chine pour les 10 à 15 prochaines années, c'est certain. Waouh, voilà. Oui, c'est une perspective fascinante. Et ça a été une visite incroyable de Calito et de pouvoir avoir un aperçu réel de l'industrie textile. Bien sûr, moi-même ayant vécu en Chine pendant longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir une usine. Mais aussi, je veux dire, encore une fois, nous ne comprenons pas à quel point il faut d'efforts, rien que pour fabriquer les vêtements que nous portons en ce moment. Comme tu l'as dit, juste un t-shirt standard, il faut 8 machines différentes pour le produire. Tu regardes les machines de haute qualité qu'ils utilisent. Il y a 300 ouvriers ici, des marques du monde entier, en Europe, au Canada, en Amérique du Nord. Ils viennent ici en Chine pour fabriquer. Et fabriquer avec les meilleurs. Et c'est ce que, comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, l'industrie a changé. En Chine, il s'agit maintenant beaucoup plus de qualité, de normes de haute qualité ici en Chine. Absolument, absolument. Et c'est un peu drôle parce que je suis norvégien, donc je suis allé en Chine et j'ai ouvert une usine parce que je crois au rêve chinois. Donc pour moi, ça a été un très très beau parcours et un succès. Après avoir appris de première main comment fonctionne une usine textile en Chine, Tommy m'a ramené dans la salle d'exposition pour voir les produits finis de ses clients du monde entier. Ce qui est incroyable chez Calito, c'est leur capacité à fabriquer une grande variété de produits, allant des vestes de ski haut de gamme aux sous-vêtements parmi les meilleurs du secteur. J'ai même vu l'une de mes marques de golf préférées au monde, J. Lindeberg de Suède. Vous savez, les spectateurs de longue date de la chaîne savent que j'ai en fait commencé mon parcours ici en Chine en tant que professionnel de golf. Et je suis un grand fan de la marque J. Lindeberg depuis presque 20 ans. Donc c'est vraiment incroyable de venir ici en Chine, de vous rencontrer, de visiter cette usine textile et de voir exactement où l'une de mes marques préférées au monde est réellement fabriquée. C'est vraiment fascinant. Oui, J. Lindeberg est vraiment une marque incroyable. C'est de haute qualité, axé sur les aspects environnementaux et nous travaillons dans de bonnes conditions. Donc, nous sommes très fiers de travailler avec elle. J'ai fait quelques recherches. Je sais que tu es fan d'eux, alors j'ai passé quelques coupes de fil. Wow! Et j'ai un cadeau pour toi. Oh là là, vraiment. Oh, fantastique. Oh là là, regarde ça, waouh. Alors, ceci est pour toi. C'est parce que tu es un passionné de golf, si on peut dire ça. Absolument. Alors, la prochaine fois que vous serez sur le parcours de golf, vous aurez ce magnifique sac avec plein de beaux produits à l'intérieur. Fantastique, oh merci. Nous portons la chemise, et nous allons terminer la vidéo d'aujourd'hui en célébrant avec certains des membres clés de l'équipe Calito. Laissez-moi vous emmener dans la salle de banquet, et vous montrer le dîner de l'équipe Calito ce soir. Bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur notre visite de Calito. Tout le monde debout, portons un toast. Très bien, tout le monde, à 3 on va dire Calito. 1, 2, 3, K-A-L-I-T-O. À tous mes vœux depuis Wuxi. Merci à vous. Eh bien, nous avons dans les coulisses. Tommy veut devenir youtubeur et maintenant il se rend compte, mince, c'est vraiment difficile à faire. Laisse tomber. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous nous concentrons ici à Calito pour nous assurer que tout se passe de manière fluide et en toute sécurité. C'est exact. Donc, oui. Oui, bien sûr, d'accord.